Aïe 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 aïe, est-ce qu'on est prêt pour la Coupe d'Afrique des Nations? Maroc-Bahreïn, match amical 1-0, bloc bas, bus garé, il y a même eu l'avion, il y a eu l'aéroport. Et finalement, le Maroc a déjoué cette stratégie 1-0, but dans les toutes dernières minutes de jeu, sur corner, gros coup de pied arrêté, passe D de Achraf Hakimi, qui d'ailleurs est assez prolifique sur les derniers matchs, hein. Il délivre des passes D, il met des buts, donc il porte bien son titre de capitaine et son titre de 6e au Ballon d'Or, même si on sait qu'entre nous les gars, il méritait mieux que le 6e place. Alors 1-0. Là comme ça, si t'as pas vu le match, tu te dis ok, on a récupéré une victoire, donc des points importants pour se rapprocher de la 10e place au classement FIFA, ce qui est important pour le chapeau 1 et avoir peut-être un tirage plutôt clément lors de la prochaine Coupe du Monde. On ferme la parenthèse. Honnêtement les gars, on n'est pas prêt. Moi je vous le dis les gars, on n'est pas prêt pour la prochaine CAN. Face au bloc bas, face aux défenses qui se regroupent, face aux équipes qui garent le bus tout simplement, ça fait maintenant 3 ans, donc depuis 2022, Qatar, depuis l'équipe de France, notre défaite, ce qui nous a amené à notre élimination de la Coupe du Monde 2022, nous n'arrivons pas à gérer un match quand nous avons la possession. Et ça, Didier Deschamps, il l'avait compris, parce que si vous analysez un peu le Qatar 2022, vous remarquerez qu'on a toujours laissé le ballon aux adversaires, on a toujours joué en contre, on a profité des petits espaces, des contres, et on a gagné tous nos matchs de cette manière. Sauf contre la France, Didier Deschamps avait un peu inversé les choses, il a laissé le ballon au Maroc, et il a joué dans notre stratégie. Et à ce moment-là, on avait le ballon, possession stérile, et finalement, on a perdu. Et depuis, malheureusement, on a pu remarquer que c'était aussi le cas face à l'Afrique du Sud. Contre, on perd. Et Walid Regragui, en 3 ans, est-ce qu'il, malheureusement, est limité dans ses tactiques de coach? Est-ce que c'est les joueurs? Parce que finalement, on a quand même réussi à se procurer des occasions. Regardez, on a les statistiques du match. En termes de possession de balle, 81%, c'est énorme les gars. La majorité de ce match s'est joué dans le camp du Bahreïn. 23 corners. 23 corners les gars. Honnêtement, sur un match comme ça, j'aurais pas dit, mais il aurait peut-être fallu faire jouer En-Nesyri les gars. Avec autant de coups de pied arrêtés, avec autant de centres dans ce match, face à un bloc bas, le profil de Youssef En-Nesyri aurait été beaucoup plus avantageux. C'est ce que je pense. Pourtant, je suis pas fan du joueur, les gars. En termes de tirs cadrés, on est sur 10 tirs cadrés, sur 29 tirs au total. Ce qui est quand même... ce qui est énorme, les gars. Ce qui est énorme. Et malgré ça, les gars, on gagne 1-0 dans les dernières minutes de jeu. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, hein, mais un joueur s'est énervé. Un joueur s'est énervé, les gars. Ilyes Achomash. Lors de la célébration, tous les joueurs courent vers l'entraîneur, vers les remplaçants pour fêter ça ensemble. Ilyes Achomash ne comprend absolument pas ce qui se passe. Ce n'est qu'un match amical, les gars. Ce n'est qu'un match amical. On marque dans les dernières secondes, minutes de jeu. On ne peut pas se permettre de célébrer ça comme si on avait gagné la CAN ou la Coupe du Monde. Maintenant, moi, je suis très partagé. Je comprends les joueurs. Voilà, c'est une délivrance. C'est aussi un record que l'on a atteint, les frérots. Et ça, c'est important de le souligner. 15 victoires successives. On égale donc le record de l'Allemagne et de l'Espagne. Donc, prochain match, si on le gagne, on détient le record mondial de 16 victoires consécutives. Donc, je comprends les joueurs personnellement. Je les comprends vraiment. Mais est-ce que Ilyes Achomash n'a pas raison finalement? On se contente de si peu aujourd'hui, les frérots? Avec l'effectif que l'on a, avec les stades que l'on a, avec l'engouement, les supporters. Honnêtement, est-ce qu'on n'aurait pas mérité de peut-être gagner 3-0, 4-0, voire même 3-1 ou 4-1, peu importe. Si on encaisse un but, c'est pas grave. Dites-le moi dans les commentaires. Alors, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui remettent la faute sur Walid Regragui. Et honnêtement, les gars, hier, j'étais un peu dans ce mood-là. Si j'aurais tourné cette vidéo hier, j'aurais incendié peut-être Walid Regragui. Mais là, en fait, je me suis dit tranquille, je vais prendre un peu de recul, je vais réanalyser des statistiques et je ferai cette vidéo. Et honnêtement, les gars, on va être très honnête, quand tu vois le nombre d'occasions franches, donc tirées, tirs cadrés, au bout d'un moment, les gars, c'est pas que le coach, c'est les joueurs aussi qui malheureusement manquent à la pêche. Voilà, ils ont du mal à finir des occasions, les frérots.
On aurait pu dire, ouais, l'aspect tactique, face à des blocs bas, ce qui est vrai, ce qui peut être vrai. Mais là, les gars, en l'occurrence, on a eu des occasions. On a eu des tirs et malheureusement, voilà. Énormément de tirs, énormément de corners, énormément de centres. Mais les joueurs ont du mal. Est-ce qu'on n'a pas, malheureusement, mis les bons joueurs en début de match? Est-ce qu'on ne se serait pas trompé sur le 11 titulaire finalement? Parce que face à un bloc bas, encore une fois, je le dis, mais un mec comme Youssef En-Nesyri, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que nous, le Maroc, on a des attaquants avec des profils différents. Gaman, voilà, très physique, très technique, très adroit devant le but. Et il peut temporiser le ballon. En-Nesyri qui peut jouer en pivot, qui peut jouer de la tête, qui fait énormément d'efforts dans le pressing. El-Kaabi aussi qui court, qui galope de partout, mais dans un registre un peu plus différent. Donc oui, on a des cartouches, mais je pense qu'il va falloir les utiliser plus intelligemment. Et personnellement, je pense que Nesyri aurait dû commencer ce match. Une autre déception, les gars, Bilal El Khanous, même si il a quand même apporté beaucoup de passes clés, qu'ils ont apporté des occasions, des occasions dangereuses, des occasions de but même, clairement, les gars. Je sais pas. Il y a un petit truc qui fait que j'en attends encore plus de lui. Quand je vois ce qu'il est en train de faire à Stuttgart, les gars, j'en attends clairement plus, mais vraiment plus de lui. Un autre joueur qui, pour moi, devrait montrer encore une fois beaucoup plus, et ça fait maintenant quelques temps, Brahim Diaz. Son match, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse, son match. Mais les gars, quand tu places un joueur au milieu de ton projet, on en attend beaucoup plus de lui, en termes de caractère. Les combinaisons avec Achraf Hakimi, malheureusement, quand tu passes d'un Hakimi, Ounahi, Hakimi à ce qu'on voit là, je suis désolé les gars, on a descendu, on a coulé là. C'est plus du tout la même les frérots. Et le trio que je viens de vous dire là, Ounahi, Ziyech, Hakimi, c'est ce qui nous a aidé à la Coupe du Monde et l'après-Coupe du Monde. Là, on l'a perdu les gars. D'ailleurs, Ziyech, Boufal, non sélectionné. Ziyech, ce qui est tout à fait normal, il est sans club. D'ailleurs, je pense qu'on est plus proche de la retraite voilà, que d'une reprise, honnêtement, même si on voit des vidéos assez impressionnantes du joueur. Mais Boufal et Ziyech étaient des joueurs qui nous permettaient de créer des différences. Ça veut dire que même face à des blocs bas, tu rentrais Boufal, le mec qui te faisait 2-3 dribbles, il pouvait même te provoquer un penalty, tu vois. Il pouvait te débloquer une situation comme ça. Ziyech, il pouvait te sortir une passe sortie de nulle part. Ces deux joueurs, on les a perdus, les gars. Et ça, les gars, c'est... Quand tu perds ces joueurs-là, il faut que derrière, tu sois capable de les remplacer ou d'apporter un autre dispositif, un autre système. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne l'a pas. Alors oui, on a gagné ce match-là. Là où à l'époque, ce match-là, on ne l'aurait pas gagné, clairement, on aurait même peut-être pu perdre ce match, hein, je vous le dis clairement. Aujourd'hui, on les gagne. Alhamdulillah, c'est déjà une bonne chose. Mais ce qui me fait peur, les gars, c'est qu'en CAN, la majorité des équipes vont jouer bloc bas en défense. Et on va jouer face à des équipes qui ont des ailiers, qui ont des attaquants ultra explosifs, ultra rapides. Donc ce ne sera pas la même histoire. Ce ne sera pas la même histoire, les frérots. Après, forcément, il y aura des équipes qui vont un peu plus se découvrir et des équipes qui auront un style de jeu plus ouvert, donc ça va mieux se jouer. Mais les gars, quand on a le ballon et qu'on joue face à une équipe en bloc bas, c'est très compliqué. Ça fait maintenant 3 ans et j'ai l'impression qu'on n'a toujours pas de solution, qu'on n'a toujours pas ce petit truc qui fait que... Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les frérots. D'ailleurs, si vous aimez le football et l'actualité du football marocain, ça se passe ici sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker. Même si vous avez rien à dire, les frérots, n'hésitez pas à dire Dima Maghreb, juste pour donner de la force à cette vidéo, à ma chaîne. Inch'Allah, je vous apporterai du contenu exclusif durant la CAN. Si je peux me permettre, et si j'en ai l'occasion, je serai sur place pour vous permettre de vous filmer, de vous faire des vlogs et pourquoi pas des vidéos assez intéressantes. Prenez soin de vous, c'était Roro TV. Salam alaikum.